Working? Et je voulais juste laisser un petit message. Du coup, je peux pas en fait, je peux pas enlever ma barbe parce qu'il y a des enfants qui sont derrière et je vais casser le mythe. On est en train de distribuer les cadeaux du coup dans les maisons de manière individuelle, famille par famille. Et en fait, je voulais juste faire cette petite vidéo pour encore reclarifier quelques points que des gens ont pu, je veux dire, écrire en commentaire ou des choses comme ça. On est ici à Noël parce qu'on est là pour aider les gens, pour essayer d'apporter quelque chose qui fait une différence pour les enfants. Les enfants, ils n'ont pas de parti politique, ils n'ont pas de religion, même si les parents leur imposent. Je veux dire que ce sont des enfants et ce sont des familles, c'est de la joie, c'est de l'amour. C'est pas de la religion, je veux dire. Noël, oui, c'est une fête chrétienne, mais ici, c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête pour tout le monde. Vous verrez que des quartiers de l'Est, ce sont les premiers à venir autour de l'arbre. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous raconter un petit peu ces derniers jours et vous montrer aussi un petit bout d'un quartier dans lequel je vivais avant et où on recevait beaucoup de mortiers et de roquettes. Maintenant, on est hors de portée ici, mais les terroristes nous bombardent tous les jours encore sur une partie un peu plus supérieure de la ville, plus au nord. Et tous les jours, il y a des gens qui meurent à cause de roquettes et de mortiers. L'année dernière, par exemple, ici, c'est une roquette qui était tombée sur ce bâtiment-là. Et du coup, il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais il y a eu un enfant en particulier qui faisait partie d'un scout qui est mort dans ce bâtiment-là ce jour-là. Je veux dire qu'Alep a été effacé des nouvelles depuis ces derniers mois. La Syrie a été plus ou moins effacée parce que beaucoup de gens mènent des actions transversales et dans l'ombre aujourd'hui pour continuer à détruire le pays et continuer à enfoncer les gens qui vivent ici parce que les sanctions sont entièrement visées contre les gens. Ici, je veux dire, le gouvernement, etc., le pays est touché directement par les sanctions, mais ce sont les gens qui payent. Je veux dire, les gens vivent dans la misère à cause de ça. Il n'y a pas d'importation de produits médicaux, il n'y a pas d'importation des molécules nécessaires pour les traitements, comme on a vu les enfants du cancer qu'on a été visiter dans les hôpitaux ou ces derniers jours encore à l'est d'Alep. Il manque beaucoup de choses qui sont difficilement importables, même si aujourd'hui, grâce aux alliés, la Russie et l'Iran par exemple, ils arrivent à faire venir entre guillemets du matériel de leur pays. C'est très difficile, encore une fois, parce que les gens ont beaucoup de mal à survivre aujourd'hui. Comme je le disais à une époque, à l'époque, on était condamnés à mourir, ce qui fait que les gens arrivaient à vivre correctement. C'est-à-dire que la roquette est tombée là, on courait, et puis après 5 minutes, on retournait boire le thé, je veux dire. Maintenant, je veux dire, avant, les enfants, les gens, ils étaient condamnés à mourir, maintenant, ils sont condamnés à vivre. Il y a une situation qui fait que dans le pays, la situation elle est même. Les terroristes sont à 3 km d'ici, on reçoit toujours des mortiers, pas partout, mais toujours présents. Il y a des milliers de terroristes à l'entrée de la ville et les sanctions sont toujours votées contre le pays avec des pays qui prétendent faire tout ce qu'ils font pour aider la Syrie alors qu'ils font tout ce qu'il faut pour finir de l'affaiblir, finir de le détruire. Ici, ce sont des centaines des milliers de mortiers qui sont tombés tous les jours. Tous les jours, on courait, je veux dire, parce que ça explosait de tous les côtés. Honnêtement, on ne savait pas si on allait survivre. Et aujourd'hui, si on a réussi à effacer cette histoire de la Syrie, si on a réussi plus ou moins à atténuer le regard que peuvent avoir les gens sur Alep, la situation est toujours la même, inférieure. Aujourd'hui, on arrive à vivre. Je veux dire que je peux rentrer chez moi sans avoir peur de mourir, même s'il y a encore des balles et des mortiers qui tombent ici. Mais je veux dire, voilà, je veux qu'on se souvienne que ces distributions de Noël, etc., c'est beau, je veux dire, c'est la vie, etc. Mais n'oubliez pas qu'ici, on est encore en pleine guerre et qu'il y a encore des gens qui meurent tous les jours, je veux dire. Même si on ne vous le dit pas, ça arrive tous les jours. Je veux dire, pour nous, c'est un peu le paradis dans un sens, parce qu'avant, allez, ici, dans ce quartier-là, on recevait peut-être la journée entre 20 et 25 mortiers ou roquettes. Maintenant, on reçoit peut-être quelques projectiles, je veux dire des petits projectiles ici, ce qui fait que les gens vivent bien, mais dans mon quartier, dans les quartiers où je vis avec les familles ou que je rencontre, on reçoit peut-être 5 à 10 mortiers, ce qui fait que ça peut pas être un paradis, parce qu'avant c'était 25, donc maintenant on a l'impression d'être bien avec peut-être entre 2, 5 et 10 mortiers sur les mauvais jours, mais c'est quand même, ça arrive tous les jours. Si vous sortiez dans la rue à Paris et que vous aviez ne serait-ce qu'un mortier, ce serait un deuil national. Un deuil national. Ici, ça reste quand même sur toute la ville au moins une quinzaine par jour. Ce qui est énorme, parce que les enfants sortent des écoles, les familles vivent ici, et les gens essayent de vivre, enfin les gens essayent d'imaginer qu'à Alep ou demain, on arrive à reconstruire un avenir ici. On arrive que les gens puissent recréer des entreprises, que les gens puissent voyager, que les enfants, je veux dire les jeunes, comme Michaud qui tient mon téléphone pour faire la vidéo, je veux dire c'est un jeune homme, une vingtaine d'années, il espère pouvoir voyager à travers le monde, il espère pouvoir faire autre chose que de rester en Syrie et d'être coincé ici, de ne pas savoir s'il peut réaliser ses rêves. Comme
comme voilà, les gamines avec qui on est en train de distribuer, les jeunes avec qui on est distribué, je vais leur demander, voilà, c'était girls, ils sont en train de jouer de la musique du coup avec nous. On est dans une famille du coup avec qui on distribue les cadeaux. And like, but they are shy. And you can say whatever you want about like what are we doing? We're here on the roof distributing gifts for the poor families, and we are in a destroyed street, but we're happy because we're making them happy, and it makes us happy too. Hi, we're distributing the gifts for the children, and they need that little gift that make them very happy, and we're happy that we can come to here. In the war we couldn't because there are lots of bombs here. So. If you want, you can go and see the children. Have a look to the children. You want to say hi? بتكن سلام عليك الصورة. لولو. يلا لولو. اثنين لولو، انا لولو. اثنين لولو. كيفكم؟ تعالوا هون. ايه لا ما في خجول. These kids. اتفضل صح. Ils sont timides. Elles aussi, elles sont timides. Ah, tu comprends pas ce que je dis, hein? Non. So, yeah, Micho. What do you want to say? I'm very happy to do this and to help you. What are you doing? This is a very humanity from you. And me and all the kids and all the Syrian people want to thank you for you remember us. And you will be a part of this from the war and until now, and you will see the liberation and the goodness, and hope you can join us. And I thank you, and I will be there if you. So thank you a lot, Micho. But don't yani, we all yani, everybody. Just to precise, because yani, we are all, I will say it in English so that way you can understand. Yani, everybody in Syria yani, is doing a lot yani, every day. The fact that I'm foreigner, je le dis en français, le fait que je sois un étranger ici, ça change rien du tout. Je veux dire que ma vie n'a pas plus de valeur que celle d'un Syrien qui vit ici, pas plus de valeur que celle de Micho, que celle de Myriam, que celle de Marilyn ou de quiconque qui travaille avec nous. Je veux dire, c'est pas... mon travail n'a pas plus de valeur que qui que ce soit d'autre ici. Mais Micho, do you want to tell something about your life here, about like Aleppo, about what you lived with the war? Because I didn't ask you. Yes, 2 years ago it was very hard to live here. And here where we're standing now, it was impossible to stay here because you can see the bombs that destroyed all the quartier here, and it was like a hell. You can't stand for 2 minutes. You're afraid from a sniper or rockets or bombs. But now after the liberation, we can stand here safely and distributing gifts to all the children here who are putting the tree for the first time from 2 years ago or 3, or I don't know much more. So I hope the peace come through in Syria finally, and not only in Syria but in all the world. Hey, so Yani, we can see, we can show you a little bit from here. Yani, so this is what the building were destroyed from, like the last rocket. Here is part of the city center here, and this is behind like Sheikh Massoud. Yani, it was like held by Jabhat al-Nusra for a while, and all this neighborhood behind also. So we used to receive mortars from there. And from behind there were these other neighborhoods which were called like Mai Saloon or Yani Hanano, which were like very complicated areas. But like une chose qui est importante, elles comprendront pas ce que je dis parce qu'elles parlent français quand même. Elles comprennent le français.
Mais voilà, c'est important que les gens n'oublient pas ce qui se passe aujourd'hui ici, ce qui s'est passé, mais ce qui se passe. Je veux dire que les gens sont en train de mourir tous les jours à cause des sanctions. Je veux dire, il n'y a pas que des armes qui tuent ici. Le désespoir tue, le fait de ne pas savoir si demain tu as un futur tue. Le fait de ne pas savoir si tu reviendras en vie, parce qu'il y a encore peut-être 30 à 40% des quartiers qui sont visés par les roquettes. Et la situation humanitaire est assez désastreuse parce qu'évidemment une bonne partie de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est difficile à expliquer, mais je veux dire que tous ces points-là sont importants à se souvenir en tant qu'aujourd'hui de Noël. Je veux dire, quoi que vous fassiez aujourd'hui ou demain pour aider les gens ici, que ce soit à travers un message de quelqu'un, pour lui souhaiter bonne chance ou ça aidera, je veux dire. Ne croyez pas que les grosses actions ou les grosses organisations suffisent à aider les gens en Syrie. Quoi que vous fassiez peut véritablement aider. Voilà.